Hello à toi, bienvenue dans cette deuxième vidéo depuis que j'ai repris les vidéos YouTube. D'ailleurs je remercie voilà, tous ceux et celles qui m'ont soutenu pour cette première vidéo, qui ont commenté, qui se sont même abonnés. Franchement ça fait plaisir, comme je suis en train de me lancer un nouveau challenge, si t'as envie toi aussi de me soutenir, de liker la vidéo ou même de t'abonner, eh bien n'hésite pas, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à te donner voilà, plus de belles vidéos, plus de conseils, plus de plein de choses en fait. Donc n'hésite pas, je prends sous les yeux ce que j'avais écrit, puisque aujourd'hui j'avais envie de te faire une petite vidéo sur les facecam. Tu sais, la fameuse peur des facecam. C'est un sujet que j'avais pas forcément abordé avant la création de ma formation, puisque je pense que je t'avais dit dans la première vidéo. J'ai fait une formation sur comment surmonter sa peur de la caméra, et donc globalement, hein, surtout comment surmonter cette peur des facecam. Et je me suis dit, bah en vrai, je vais faire une petite vidéo aussi à ce sujet, parce que je trouve que c'est vraiment un sujet important. Je vais t'expliquer un petit peu, justement, dans cette vidéo, bah, pourquoi surmonter ta peur de la facecam est important quand tu es entrepreneur, quand voilà, que tu solopreneur ou autre. Donc du coup cette vidéo elle est pour toi, notamment si faire des facecam ça t'angoisse totalement, si t'as peur du regard des autres, si t'as du mal aussi avec ton image quand tu te filmes et que du coup bah ça t'empêche en fait tout simplement de te filmer, de te mettre en avant, que tu as peur globalement aussi d'être visible, hein, parce que la peur des facecam c'est aussi ça, la peur d'être visible, de s'exposer sur les réseaux. Il y a souvent des petites réticences comme ça quand on commence. Et c'est vrai que c'est pas un sujet facile, et c'est vrai qu'au départ c'est un peu, comment dire, déroutant, parce que c'est absolument pas naturel. On pourrait croire que c'est un sujet assez anodin, dit comme ça, alors qu'en fait là on parle vraiment de prise de parole en public, on parle du fait de s'assumer, d'avoir une certaine confiance en soi pour le faire. Et dans le monde actuel, je pense que c'est une compétence qui est indispensable si tu veux aller vraiment chercher ce que tu mérites, de te démarquer, de faire en sorte de te distinguer en fait parmi les autres. Ben, c'est une compétence hyper importante, et en fait ce qui est un peu, je vais dire dramatique, même si c'est un mot un peu fort, c'est qu'aujourd'hui, si t'arrives pas à te mettre en avant, et ben malheureusement, même si tu es quelqu'un de très bon dans ton domaine, tu risques de passer inaperçu. Et ça c'est vraiment dommage. Et du coup, je pense que vraiment ça vaut la peine d'investir dans cette compétence du fait de pouvoir s'assumer, de pouvoir surmonter cette peur. Parce qu'évidemment, si tu ne te rends pas visible, en fait, tu ne pourras pas aider beaucoup de gens et tu ne pourras pas non plus avoir cet impact que tu recherches. Parce que oui, si on regarde, finalement, c'est pas toujours les meilleurs qui percent. C'est souvent les personnes qui ont persévéré, les personnes qui ont osé se mettre en avant. Et pour moi, il y a aussi une question d'audace là-dedans. Voilà pourquoi cette fameuse peur de la caméra, c'est pas un truc anodin, c'est vraiment une compétence importante. Et en fait, ça l'est dans plusieurs domaines de vie. En fait, si on parle pas seulement de l'entrepreneuriat, on parle aussi de la vie de manière générale, dans ta vie relationnelle, dans ta vie sentimentale, dans ta vie professionnelle. Quelque part, c'est vrai que c'est encore plus important pour les entrepreneurs. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, quand tu es entrepreneur, c'est différent par exemple que quand tu es salarié. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, quand tu es salarié, c'est différent. Pourquoi ? Parce que tu trouves un travail, en fait, tu dois simplement, entre guillemets, convaincre une fois l'employeur de t'engager. Et une fois que c'est fait, évidemment tu dois faire ton travail, tu dois faire tes preuves, etc. Mais t'as plus besoin de convaincre à chaque fois, chaque jour, chaque semaine, chaque mois de tes compétences en fait. Et c'est un peu ça la différence avec quand on est entrepreneur, parce que quand t'es entrepreneur, du coup, en fait c'est sans cesse devoir convaincre de nouveaux clients, devoir convaincre de nouvelles personnes. Et donc, en fait, tu te vends en permanence. Et ça, qu'on le veuille ou non, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Et justement, ce fait de se mettre en avant, c'est aussi une façon de réussir à convaincre les personnes. Et à force de le faire, et bien finalement, tu vas acquérir une certaine aisance, en fait, dans cet exercice. Et pour toi, c'est important parce que, évidemment, cette compétence, elle est indispensable quand on est entrepreneur. Et je pense que c'est quelque chose qu'on sous-estime souvent quand on se lance en tant qu'entrepreneur, parce que il y a ces fameuses stratégies de contenu qui font qu'en fait on va peut-être parfois se cacher un peu derrière ça. Donc juste créer du contenu et pas trop se montrer, pas trop se mouiller, parce que quelque part ça nous met mal à l'aise, on est inconfortable avec ça et donc on essaie de l'esquiver. Mais il faut être clair, en tant qu'entrepreneur, tu vas devoir t'y coller, sinon t'auras du mal en fait à vendre tes services tout simplement. Et moi j'ai remarqué une tendance chez beaucoup d'entrepreneurs, surtout ceux qui sont sur Instagram. Voilà, il y a plein de nouveaux comptes qui arrivent tous les jours sur Instagram. Et souvent, qu'est-ce qui se passe ? Tu vois des comptes avec des posts
qui sont postés régulièrement, tu vois que c'est un compte qui est tenu, hein, donc voilà, il y a des posts il y a un jour, 2 jours, ou même il y a quelques minutes. Mais derrière, on voit pas l'humain quoi, on voit pas la personne derrière ce compte. Et c'est dommage parce que tu vois, cet aspect humain qui manque, bah, c'est clairement ce qui va construire la confiance. Et bah, cette confiance va t'aider à vendre en fait, tout simplement. Donc on a l'humain qui engendre la confiance et qui nous amène à la vente. Et je pense qu'encore plus aujourd'hui, le côté humain, il devient ultra important parce qu'on a aussi cette fameuse tendance à l'intelligence artificielle aujourd'hui qui fait que quelque part le côté humain, ça va être encore plus ton élément différenciant, ce qui va faire qu'on va avoir envie en fait d'investir chez toi et pas chez quelqu'un d'autre. Et il y a une chose qu'il faut quand même dire à ce niveau-là, c'est que du coup, cette compétence n'est pas délégable en fait. Tu vois, tu peux déléguer ton compte Instagram, déléguer ta communication, déléguer plein de choses autour de ces sujets-là. Mais à un moment, si toi tu ne te mouilles pas, que tu te montres pas, que tu t'exposes pas, qu'on peut pas découvrir un peu qui tu es, ben tu vas voir qu'il va y avoir un blocage parce que tout simplement c'est pas toi qui as investi en fait. Tu délègues beaucoup de parties au niveau de ta communication, mais tu oublies que c'est pas délégable à 100% en fait. Ta communication sur Instagram, il faut quand même que à un moment tu donnes une place à tes abonnés dans ta vie, il faut que tes abonnés puissent comprendre qui tu es, s'ils ont ou pas des points communs avec toi, des valeurs, est-ce qu'ils partagent certaines choses avec toi. Et ça c'est quelque chose qu'il faut jamais sous-estimer et je pense qu'il faut chaque fois se le rappeler, parce que tu vois, même moi, dans mon cas, alors que j'en suis convaincue, ben, j'ai remarqué aussi en revenant sur YouTube, j'ai regardé mes anciennes vidéos et c'est vrai que là je faisais des vidéos facecam, enfin je me filmais quoi dans les vidéos, mais il y avait un côté un peu trop, comment dire, tu vois, j'étais ultra bien maquillée, il y avait pas un cheveu qui dépassait, c'était un peu... En fait, j'avais encore une fois cette fameuse idée de vouloir faire professionnel, alors que non, en fait, il faut casser cette barrière qu'il y a entre toi et tes abonnés. Mais aujourd'hui, ben, j'essaie tous les jours, tous les mois, toutes les années de me reposer cette question. Est-ce que je suis assez authentique? Est-ce que je parviens finalement à montrer qui je suis vraiment et du coup à nouer un lien avec les gens aussi? Et ça c'est vraiment une question qu'il faut se poser régulièrement et il faut garder en tête que ça c'est à toi en fait à développer cette compétence. Tu peux pas tu peux pas demander à quelqu'un de s'exposer à ta place. Enfin, à la limite tu pourrais avoir un porte-parole, mais bon voilà, c'est en fait tant que tu es solopreneur, ben c'est intéressant justement d'utiliser cet avantage que tu as. Ce que tu es, c'est un avantage concurrentiel et c'est ce que les grandes entreprises n'ont pas. Parce que les grandes entreprises, ben, c'est pas une personne, c'est voilà, des milliers de personnes, des milliers d'employés et il peut y avoir une porte-parole, mais tu vois, ça n'aurait aucun sens par exemple de prendre une porte-parole en tant que solopreneur parce que du coup tu n'exploites pas un avantage concurrentiel qui peut vraiment te démarquer des grandes entreprises. Et du coup tu vois, l'enjeu là-dedans, c'est vraiment de se dire comment je peux être de plus en plus moi-même dans mes communications, dans ce que je partage. Et pour ça, évidemment, il faut apprendre à être à l'aise parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Évidemment, au départ, tu ne seras pas toi-même. Il n'y a pas de recette miracle. Même moi, ma formation que j'ai créée pour surmonter ta peur de la caméra, captiver ton audience, eh bien voilà, il reste quand même certaines choses au départ qui sont pas, on sent que t'es pas à l'aise parce que t'es un peu mal à l'aise au final. Et ça c'est pas grave, mais je pense que justement la pratique et le fait de se former sur cette compétence, ben, ça te permet d'être de plus en plus à l'aise. Et pour moi, ce qui est intéressant derrière ça, c'est que au plus tu es à l'aise, ben, au plus t'as plusieurs couches qui s'en vont, tu vois. Et dans ma formation, j'ai partagé une de mes premières facecam. Et ça me fait rigoler gentiment, enfin quand je me vois comme ça en train de faire une facecam hyper mal à l'aise et tout. D'ailleurs je l'analyse dans ma formation. Mais derrière, il fallait que je passe par là. Et en fait, quand tu apprends une compétence, il y a toujours ce moment un peu gênant, ce moment un peu compliqué où tu dois pratiquer encore. Donc voilà, c'est quelque chose qui se travaille. Mais vraiment, ne laisse pas en fait cet inconfort, ne laisse pas ces peurs bloquer, te couper de tout ce que tu pourrais exploiter derrière tout ça. Parce que pouvoir s'exposer, c'est aussi pouvoir créer plus facilement du lien
avec ton audience et donc ne pas avoir forcément besoin non plus de parler avec chaque personne qui va acheter chez toi. C'est vrai que c'est encore plus facile entre guillemets quand tu as créé une relation avec des clients, forcément tu vas vendre plus facilement, enfin quand tu as créé une relation personnelle. Mais après c'est vrai que quand tu crées du contenu, un peu comme je fais aujourd'hui ou même en story par exemple sur Instagram, on va pas se mentir, ça permet de créer une relation parce qu'on voit ta vie, on voit comment tu t'exprimes, on sent ton énergie et c'est ça qui fait qu'en fait on va se rapprocher de toi et qu'on va se dire ok, le jour où j'aurais besoin de cette fille, par exemple, je sais pas, qui propose des services de communication, je sais qu'elle est là, je sais que j'aime bien ce qu'elle fait, je sais que j'aime bien son énergie quand elle fait du contenu, et donc le jour où j'en ai besoin, je la garde en tête, et c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et donc je trouve ça vraiment dommage de se couper de ça, parce qu'aujourd'hui on a quand même des moyens extraordinaires pour former une communauté et créer du lien. Donc voilà, je pense que s'il y a vraiment une leçon, on va dire, à retenir de ce que je te partage aujourd'hui, c'est de se dire ok, passe au-dessus de cette peur, voilà, essaie de surmonter cette peur, ne te coupe pas en fait de toutes les opportunités que tu peux avoir derrière ça. Parce que c'est des opportunités de vente, c'est peut-être des opportunités de collaboration, des partenariats, enfin voilà, je pense que toute chance se provoque. Et pour moi, s'exposer, se rendre visible, ça fait partie du métier d'entrepreneur finalement. Mais du coup aujourd'hui, si c'est ton cas, si tu sens que t'es pas à l'aise en facecam, que c'est quelque chose vraiment, voilà, t'as un peu la boule au ventre, t'as vraiment une peur profonde par rapport à ça, j'ai créé un vocal où je te partage les 3 étapes en fait pour surmonter ta peur de la caméra. Donc c'est un audio offert, hein, donc c'est 100% gratuit. Je te mets le lien dans la description et comme ça tu pourras accéder directement à l'audio. J'espère que cette vidéo t'aura aidé et surtout, parce que c'est ça un peu l'idée, c'était vraiment de t'expliquer le pourquoi c'est intéressant d'apprendre cette compétence et surtout pourquoi tu dois dès aujourd'hui essayer vraiment de l'exploiter à ton avantage dans ton entreprise. N'hésite pas à télécharger ces 3 étapes gratuites, il suffit de t'inscrire et puis tu recevras directement tout sur ton adresse mail. Voilà pour ce que j'avais envie de te dire par rapport à ce sujet. N'hésite pas à partager en commentaire peut-être ton expérience aussi par rapport à tout ça. Est-ce que t'as déjà essayé des facecam? Est-ce que oui tu l'as déjà fait mais que t'as tout effacé parce que t'as flippé? Est-ce que je sais pas, t'as déjà filmé des vidéos comme je le fais aujourd'hui mais que t'as pas osé les poster? Voilà, explique-moi un peu ton expérience par rapport à tout ça dans les commentaires et puis je viendrai te répondre. Et puis voilà, on se retrouve de toute façon en audio avec les 3 méthodes pour surmonter ta peur de la caméra. Je te dis à très vite, ciao ciao!